il y a un loup. Souvenez-vous, 2019-2020, Quantic Dream était dans la sauce pour des affaires qui remontent à 2017-2018 en parlant de culture toxique au travail, harcèlement, photomontage aussi. Il y a plusieurs salariés qui ont porté plainte contre la société de Quantic Dream, notamment en prud'homme et en justice. Suite à ça, Quantic Dream a fait appel de cette décision et en a gagné certaines, on a perdu une, je crois, sur les 4. On a gagné les autres, et là il restait le dernier appel qui était le plus gros, on va dire. Et ils ont gagné l'appel. Et de ce fait, ils deviennent la victime, en fait, de ces années de procédures judiciaires et de cette perte de temps. Ils deviennent... Le salarié doit dédommager Quantic Dream, on va voir ça plus en détail. Là où c'est bizarre, c'est que... Pourquoi personne n'en parle ? Parce que ça date déjà d'il y a 2-3 jours. Ce genre de truc était très attendu et c'est passé un peu comme une boîte aux lettres. Quantic Dream a fait un statut officiel qu'on va lire ensemble sur son site internet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est Mediapart, Le Monde et d'autres, et Canard PC, qui ont été les plus hargneux à la charge de Quantic Dream, eh ben on les entend pas là-dessus. Et ça, c'est intéressant. Ils vont être obligés de statuer également dessus, et de revenir sur des choses. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est une affaire extrêmement vaste, et nous, on avait vraiment touché un tout petit bout. Je vous invite à aller sur la playlist qui est dédiée à Quantic Dream, et regarder les vidéos probablement dans l'ordre. Donc dans l'ordre, en les reprenant le plus en bas. Scandale, nouvelle condamnation de Quantic Dream au prud'homme. Quantic Dream condamné, il porte plainte à leur tour. Quantic Dream tente de redorer son image, ça marche pas. Quantic Dream accusé d'intimidation par un syndicat. Wikipédia envahi d'agences de com pour améliorer la e-réputation de Quantic Dream et d'autres. Ça touche Quantic Dream mais ça touche d'autres choses. C'est assez intéressant de ce côté-là. Quantic Dream, la contre-enquête qui démonte l'accusation, qui est très intéressant. Donc en fait, les deux premières et la dernière sont très intéressants pour voir les deux tenants et aboutissants de ce côté-là. Entre-temps, Quantic Dream a donc gagné son jugement, et il dit veuillez cliquer ici pour le lire et avoir plus d'informations. Ce qu'on va faire. Avant toute chose, en résumé, le virus informatique dit Quantic Dream a gagné en appel, une fois de plus. L'ex-employé qui avait accusé la société est condamné à lui verser plus de 9000 € de dommages. Nous reviendrons en détail sur ce jugement caché par Canard PC, Mediapart et Le Monde à leur lecteur. Le virus, un petit coup dans le plexus direct. Ils ont caché l'information de l'échec du jugement de la part du salarié. C'est un nouveau jugement, pas celui dont nous parlons dans Virus Info 46, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez trouver encore avec un peu de chance chez votre marchand de journaux, lui aussi caché à leur lecteur par Canard PC, Le Monde et Mediapart. Je vous invite à regarder plus en détail. Blanchi par la justice, mais désormais considéré comme une victime de l'affaire, Quantic Dream va continuer de traîner son boulet. Il n'y a qu'à voir certains commentaires sur les sites sociaux, sur les réseaux sociaux, parce qu'un correctif est toujours moins relayé par les médias que des accusations. Canard PC, Le Monde et Mediapart ne sont pas les seuls coupables de ce naufrage journalistique, sont impliqués aussi ceux qui ont relayé les accusations, mais pas les décisions favorables à Quantic Dream. Et notamment, il cite Gamecult, Chloé qui date qui est de quoi ? Du Figaro, Steve qui est de Gamecult, Next Impact, Maxime Chao de Jeux Actu. Ils n'ont fait que l'autre côté. C'est très important d'avoir les deux côtés de la balance de ce côté-là. Après, moi ce que je trouve bizarre, c'est que pourquoi ça a mis autant de temps pour en parler. Et on y va. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce communiqué officiel ? Quantic Dream, donc conclusion sur les décisions de justice et les contrôles administratifs dont a fait l'objet Quantic Dream SA en marge d'articles de presse parus en janvier 2018. Paris, le 8 avril 2021. En janvier 2018, 3 articles parus dans la presse française portent des accusations extrêmement graves contre Quantic Dream, imputant notamment une culture d'entreprise toxique caractérisée par les... Je suis comme ça en train de regarder mon écran, je me dis il y a un truc qui me gêne, mais en fait il y a mon micro qui gêne l'écran. Je suis con quoi. J'en étais où ?
extrêmement grave contre Quantic Dream, imputant notamment une culture d'entreprise toxique caractérisée par des comportements misogynes, sexistes, homophobes et racistes, ainsi que des prétendues malversations financières et supposées libertés prises avec le droit du travail. Ce qu'ils entendent aussi par là, alors j'aurais dû regarder mes propres vidéos d'ici là, mais on en parle dans ces vidéos-là. Il y a le boss ou le numéro 2 de Quantic Dream qui se fait soi-disant licencier. Non, pas licencier, il se fait licencier comme ça, il touche des petits bonus salariales, et 2 mois après, il se fait réembaucher, mais à un autre poste plus élevé, en fait, et il y a des trucs bizarres de ce côté-là. Il fait allusion à ça. Et les histoires de misogynie, sexiste, homophobe, raciste, c'est surtout l'histoire des photomontages que Canard PC a dévoilé. En collaboration avec Mediapart et d'autres. Ces accusations formellement démenties par l'entreprise, ses cadres, ses délégués du personnel ainsi que ses salariés et contredites par la réalité des faits objectivement vérifiables, portent gravement atteinte à l'honneur et à la réputation du studio. Le 7 avril 2021, 3 ans plus tard, pour une affaire pareille, c'est ouf. La Cour d'appel de Paris a rendu une nouvelle décision de justice qui établit à nouveau très clairement les faits et responsabilités dans cette affaire en déboutant le plaignant de l'intégralité de cette demande. Ces décisions complètent les 4 précédents jugements qui invalidaient déjà les enquêtes à charge de 2018. Et là, il va lister. Rien à voir. Mais ça me fait marrer. Dans la dernière vidéo qu'on avait faite sur Pierre-Jean Chalençon, il y a eu des avancées. Alors je vous invite à regarder les 2 vidéos sur Pierre-Jean Chalençon, hein, qui sont les dîners clandestins. Mais dans la dernière vidéo de Pierre-Jean Chalençon, suite à cette vidéo, et un peu après, il s'est fait attraper, il est allé en garde à vue. 5 jours après, il y a perquisition dans son domicile, hein, il aura pu tout nettoyer, mais bon, c'est pas grave. Il est allé en garde à vue, il est ressorti en garde à vue quelques heures après. Les journaux ont juste dit... C'est bon, on l'a interrogé, c'est officiel, il n'y a aucun ministre qui a participé à ces repas. Vous êtes libre. C'était pas le but premier! Excusez, le but premier, c'est pas de savoir s'il y avait un ministre ou pas, c'est qu'il organisait des dîners clandestins. Mais non, c'est bon, il n'y avait pas de ministre, donc c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Ils l'ont relâché. C'est cool, hein? Donc en fait, on peut aller au restaurant tant qu'il n'y a pas de ministre. Donc messieurs les restaurateurs. C'est complètement débile. Bref, revenons à nos moutons. Ou à nos rêves quantiques. Donc, il s'agissait quoi de ces jugements? 3 jugements rendus par le Conseil des prud'hommes de Paris le 19 janvier 2018, dont 2 jugements, et le 21 novembre 2019 ont confirmé dans un premier temps, de manière indiscutable, qu'aucune ambiance toxique ne régnait dans l'entreprise, qu'aucun fait de discrimination d'aucune sorte n'a été constaté, et que la direction avait immédiatement pris les mesures nécessaires le jour même où elle prenait connaissance de certains photomontages problématiques. 2 arrêts de la Cour d'appel de Paris du 22 septembre 2020 et le 7 avril 2021 ont mis à nouveau tous ces points en évidence. Le dernier arrêt rendu le 7 avril déboute le salarié de toutes ses demandes en le condamnant à verser d'importants dommages et intérêts à Quantic Dream. Enfin, ce dernier jugement ne retient pas de défaut en matière de sécurité de la part de Quantic Dream, il y avait aussi ce point. 2 arrêts de la Cour d'appel de Paris du 22 septembre 2020 et du 7 avril 2021 ont mis à nouveau tous ces points en évidence. Le dernier arrêt rendu le 7 avril déboute le salarié de toutes ses demandes en le condamnant à verser d'importants dommages et intérêts à Quantic Dream. Enfin, ce dernier jugement retient par défaut et en matière de sécurité de la part de Quantic Dream. Ne retient pas. 2 précédents jugements rendus le 19 janvier 2018 par le Conseil des prud'hommes de Paris pointaient en outre un effet d'aubaine opportuniste d'ex-salariés ayant tenté de monnayer un incident pour obtenir une contrepartie financière. Tous étaient parfaitement satisfaits de l'ambiance dans l'entreprise, comme le rappelle le jugement du 7 avril 2021 en se basant sur les propres écrits du plaignant. L'absence d'ambiance toxique et de quelconque discrimination dans le studio avait déjà été exprimée sans ambiguïté par les délégués du personnel dès janvier 2018. De nombreux salariés et ex-salariés se sont également exprimés sur les réseaux sociaux et dans la presse pour démentir ces accusations. Leur témoignage leur a valu d'être violemment pris à partie par des personnes agissant sous de fausses identités, se présentant parfois comme ex-salariés de Quantic Dream et ou usurpant leur genre.
Plus de 10 000 tweets ont été envoyés en quelques jours par un seul compte sur Twitter dans le but que les allégations contre l'entreprise remontent en tête des moteurs de recherche. Des éléments concordants indiquent qu'un nombre très limité de personnes se cachaient en réalité derrière ces actions, dont le but est de tenir sciemment l'image du studio et de nuire à ses équipes. La médecine du travail et la CNIL, comme tous les autres organismes de contrôle de l'État qui ont été amenés à contrôler le studio dans le cadre de leur mission, n'ont pas davantage remonté de problèmes. Concernant les prétendues libertés prises avec le droit du travail et accusations de malversation financière, l'entreprise a fait l'objet ces dernières années de nombreux contrôles par les services de l'État, dont un contrôle d'URSSAF en 2019, portant sur les 3 dernières années déclarées sur l'intégralité de nos contrats de travail, les transactions, y compris celles pointées par les articles, les déclarations sociales et de manière générale sur l'intégralité de nos pratiques sociales. Non seulement l'URSSAF n'a strictement rien trouvé à reprocher à l'entreprise, y compris sur le fait de rapporter par les articles de presse à charge, mais le contrôle s'est même soldé par un remboursement à Quantic Dream au titre d'un trop perçu. Et là, moi j'ai envie de rajouter un truc. C'est un peu comme Bobby Kotick qui touche ses 300 millions de dollars et qui fait de l'évasion, et que Activision fait de l'évasion fiscale de 5 milliards de dollars. Ils peuvent avoir un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal va dire ouais, bah tout est légal. C'est légal ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'est moral et éthique? C'est un autre débat. On est d'accord. Donc de s'appuyer à dire ouais mais regarde la légalité, la loi elle dit ça. Oui mais moi je m'en fous de la loi au final au bout d'un moment. À ce contrôle s'ajoute un contrôle fiscal ainsi que plusieurs audits, en plus des contrôles réguliers effectués par nos experts comptables et notre commissaire aux comptes effectué par 2 cabinets de renom dans le cadre d'une augmentation de capital. Aucun de ces contrôles ou audits n'a révélé d'irrégularité dans la gestion de l'entreprise et ou de ses contrats, ni la moindre trace d'une quelconque liberté prise avec le droit du travail ou de malversation. Ils étaient strictement dans la loi. S'agissant des enquêtes internes menées par l'entreprise pour donner suite à ces accusations, puis celles confiées à l'institut indépendant PeopleVox, spécialisé dans les enquêtes sociales, menées de manière anonyme sur l'ensemble des salariés en 2019 et 2020. Aucune d'elles n'a remonté la moindre trace d'une quelconque ambiance toxique, de harcèlement ou autre comportement répréhensible. Au contraire, ces enquêtes ont mis en évidence un très fort attachement des salariés à leur entreprise, ses projets et ses valeurs. 3 enquêtes journalistiques indépendantes conduites par des médias en 2020 et s'appuient notamment sur des témoignages recueillis auprès des salariés et d'ex-salariés ont par ailleurs abouti à des constats en totale contradiction avec les allégations contenues dans les articles publiés en janvier 2018. Ces éléments objectifs, factuels et vérifiables, confirmés par les institutions judiciaires ou administratives compétentes, montrent de manière indiscutable que les allégations contenues dans ces articles étaient mensongères et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation du studio. Quantic Dream a choisi de rendre ces éléments publics aujourd'hui afin de rétablir les faits. Quantic Dream réaffirme une nouvelle fois les valeurs que le studio a toujours défendues dans ses jeux et au sein de l'entreprise, qui sont des valeurs d'humanisme, d'inclusivité et de droit à la différence. Le fameux trio, la diversité, inclusivité qu'on a partout en ce moment. Faut placer la phrase. Quantic Dream reste fermement engagé à continuer d'œuvrer avec ses salariés pour créer un cadre de travail serein, propice au développement et à l'épanouissement professionnel et personnel de chacun. Et il donne le lien vers la décision de la cour d'appel. On peut dire, si vous voulez voir à quoi ressemble une décision de cour d'appel, ça peut être intéressant. On peut juste peut-être finir par la fin qui est là. La société Quantic Dream demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Cependant, la Cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société de ce chef. En revanche, MA sera condamné à verser une indemnité de 9 138 € à titre de dommages et intérêts à la société Quantic Dream pour non-exécution du préavis. MA sera condamné à allouer une somme de 1 000 € au profit de la société de Quantic Dream au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Surtout, phagocyte-moi cet algorithme YouTube en partageant ça sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, clochez, likez, dislikez, mais surtout, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Et continuez l'aventure en cliquant sur les vidéos qui s'affichent.